Bon, désolé hein, pour l'image, c'est pas belle, je suis avec mon téléphone, et puis comme il est un peu cracra. Oh, il est cracra. Bon, je vais aller voir la boîte aux lettres parce que ma femme est à la maison, mais elle pense jamais aller voir. Et je me dis, bon, bah, des fois, comme je dois recevoir justement des colis de AliExpress qu'on va déballer ensemble, ça pourrait être sympa. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose déjà? Ok. Alors, hop. Ah, on va mettre ça dans le petit sac. Allez. Bon, tu veux, c'est gros. 1, 2, 3. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant dans ma boîte aux lettres. 4, 5. Oui, effectivement. 6. Voilà. Et tout couillé. Nickel. Alors, je sais que j'ai pas tout reçu. Mais bon, déjà, ça va être sympa. Je pense qu'on va peut-être pouvoir voir ça ensemble. Et puis, pour le reste, je vais déballer aussi d'ici les prochains jours si ça arrive. Mais voilà, comme ça, on va voir ça ensemble. Ok? Bon, allez. Je vais mettre tout ça et je vous reprends à l'intérieur. Bon, on va pouvoir déballer ça ensemble. Alors je préviens, tout n'est pas arrivé, d'accord? Je sais qu'il manque des trucs, mais là je sais pas ce qu'il y a du tout. Je vais en profiter pour le déballer avec vous. Et ce qu'il faut savoir, tout vient de AliExpress, d'accord? Parce que, bah, comme je dis, j'ai jamais été déçu. Et là, les commandes sont arrivées en moins d'une semaine. Quand même, c'est pas mal. Ok, bon allez, le premier. Est-ce qu'il y a possibilité de l'ouvrir comme ça, celui-ci? Ah, ça coupe, hein, Dédé? Bah oui. Voilà. Un petit ouvert. Ah voilà, la vedette. Alors celui-ci. Ah. Alors, le petit coffret. Alors, c'est quoi ça? Ah, ma petite balance. Ah, ça, je me suis acheté une petite balance justement. Celle-ci va me permettre, parce que j'ai une autre balance. Ma femme l'utilise beaucoup pour la cuisine, hein, forcément. Oh, je me suis bien ouvert. Ah, attendez. Ah, enfin. Hop, en attendant, ça va dépanner. Et moi, voilà, quand j'ai besoin d'envoyer mes colis et que je fais les peser, je me suis dit, je vais en prendre une qui va pouvoir être utilisée directement ici à l'atelier. Voilà, en tout cas, le packaging est propre, hein, il est sympa. Bon, il est simple, mais en tout cas, voilà, on a un manuel en anglais et en chinois. Non, en tout cas, voilà, on verra ça. Je vais regarder. Alors, oh Dieu, je me suis pas loupé. Même pendant la vidéo, c'est bien, hein, le fort, mon Dédé. Alors, pour le modèle, est-ce que c'est marqué sur celui-ci? Est-ce que j'ai le modèle? Bon, on va regarder ça directement. Non. Ok, j'ai rien là. Voilà. Ouais, c'est bien protégé, hein. On a vraiment des autocollants partout. Voilà, nickel. 10 kg, d'accord. Objet, d'accord. Il n'y a rien de... Ouais, non, il n'y a pas de marque. Alors, je m'en rappelle plus. Je vous mettrai ça. Et puis, on va le tester ensemble après. Ok, bon, là, c'est l'USB universel. Hein. Ok, rien de bien folichon. Il y a les piles. Mais ça, je le mettrai plus tard. Déjà, on va tester. On va le brancher en direct. On va voir. Ah oui, bah non, ça n'a pas marché. Ouais, parce que comme c'est branché sur l'ordinateur, hein, c'est logique, Dédé. Nickel. Maintenant, ça doit s'allumer. Ah, parfait. Bah, en tout cas, on y voit clair. Ça, c'est sûr. Ok. Taré. Alors, il n'y a rien dessus, mais elle monte au niveau du poids. Ok. Voilà, 0. Ok. Maman, je peux faire les bras. 12 grammes. Ok, c'est bon. Petit truc là. 3 grammes. Bon, bah, ça marche bien. Voilà.
Après on a timer, alors ça je sais pas encore à quoi ça sert. Je verrai bien. Et pour l'éteindre je suppose qu'il faut rester appuyé. Parfait. Ok, bon bah pour le premier c'est bon. Ok, allez on voit le deuxième colis. Hop. Le deuxième colis. Bon. Alors, le problème c'est que je sais même plus ce qu'il y a dans les commandes. Bon, je sais ce que j'ai commandé, mais là, vous dire tout de suite ce que c'est, je peux pas savoir. Parfait. Ah, je voyais pas aussi petit. Ah, ça c'est bien. Alors, voilà ce que j'ai commandé. C'est un chargeur de port USB comment rapide. En même temps, on a aussi les intensités. Voilà. Voilà. Vous voyez. Alors, on va regarder ça. Alors, je le voyais plus grand. Il est tout petit. Bon, après, j'ai pas besoin de mal grand. Dès que tout ce qui est petit et mignon. Ah, voilà, nickel. Hein. Parfait. Voilà. Avec. Ah, purée. Je me suis fait avoir. J'ai pas vérifié. Mon dieu, c'est une prise. C'est pas une prise Europe. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'en ai plein des comme ça. C'est pas catastrophique. Je vais aller voir ça. Je vais regarder. Et puis, on va tester ça ensemble. Voilà, parfait. 5 volts, 0 ampères. Et puis bon, bah après, quand vous branchez quelque chose en nouveau port USB, alors ici, on n'a que des ports USB 3. Et celle-là, il faudrait que je vérifie. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus puissante. Mais en tout cas, voilà, quand vous branchez quelque chose, ça vous permet aussi de voir justement si justement le matériel en question tire et il y a un court-circuit ou ne tire pas du tout. Et ça peut être pratique. Mais aussi, ça va permettre justement de charger tous mes éléments que j'ai besoin en port USB. C'est bien pratique, ma foi. Ok. Bon, bah ça, c'est parfait. Bon, je me juste fait avoir par rapport à la prise Europe. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Ça fait perdre du jeu, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok, mais en tout cas, ça fonctionne. Après, j'ai celui-ci aussi que j'utilisais. Voilà, c'est le même système, hein, sauf que bon, bah celui-là, ça me permet de le trimballer partout. Maintenant, je vais pouvoir l'enlever et justement utiliser seulement celui-ci. Comme ça, celui-là, je le mettrai dans ma sacoche de transport. Ok, allez, on voit la suite. Suivant. Alors, je vous mettrai tous ces éléments justement en bas de la vidéo. Allez voir si ça vous intéresse. Ah, yes! Alors, ça c'est intéressant. Justement, ça va me permettre de pouvoir réparer des pistes défectueuses. Et ce genre de choses, en fait, ce sont, voilà, des petits bouts justement de cuivre qu'on a possibilité, justement, il y en a plein ici là, de plusieurs formats, et ça vous permet d'en décoller un pour pouvoir faire des petits pontages, de réparer des pistes, voilà, sur des ports d'alimentation, ce genre de choses. Voilà, je vous mettrai un lien aussi, c'est pas cher et puis c'est vraiment pratique, ma foi. Puis bah je testerai en même temps, voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite celui-ci, alors j'ai déjà des pinces Bruxelles, mais j'avais vu justement qu'il y a des nouvelles pinces Bruxelles qui étaient sorties. Et il y a un youtubeur qui proposait justement, qui avait montré, il y avait, comment il s'appelle, David de la chaîne Okazout, justement, allez voir si ça vous intéresse, qui fait de la micro soudure, voilà, sur téléphone, Apple et tout ce qui s'ensuit, et qui est vraiment bon dans ce domaine. Et ils avaient testé justement une pince Bruxelles. Alors là, j'en ai commandé deux. Bon, elles sont un peu chères, j'avoue, mais elles sont en céramique, et ce qui paraît au niveau de la précision, c'est top. Par contre, voilà, je pense qu'il faut faire quand même attention. Ça reste quand même fragile. Mais je les ai achetés à peu près, les deux là, j'en ai pour 26 €. Bon, effectivement, pour des pinces Bruxelles, ça fait un peu cher, voilà. Mais la qualité est vraiment l'air d'être au rendez-vous. Voilà, ça me permet d'essayer. Alors, je précise, d'accord, il n'y a pas de placement de produit, d'accord. Tout ça, ça a été fait avec mon argent personnel. Et puis, voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, effectivement, parfait. Elles sont lourdes, hein. C'est... Ah ouais, là, c'est dingue. Par contre, ouais, voilà, c'est en céramique. J'aurais peur de les casser, quoi. Franchement, c'est... Mais, ouais, c'est... Ouais, c'est incroyable, c'est
sent bien que ouais, ça doit être nickel pour avoir les petits composants. Je pense que ça doit bien accrocher. Voilà, alors j'en ai deux, j'en ai un crochu comme ça et j'en ai un autre voilà qui est comme ça, qui est droit. Ok, je vous mettrai des retours, mais bon déjà ce que j'ai entendu dire c'est que c'était vraiment du bon matos et que c'était pas mal. Mais après voilà, j'irai pas prendre des gros composants avec ça, hein, d'accord, au peur de les casser parce que ça reste quand même de la céramique. Voilà. Celui-ci, alors il m'en reste encore, hein. Là c'est le dernier pour l'instant. Bon, ça tombe bien, moi ça me permet de récupérer le papier bulle. Bah ouais, je suis radin quand même. Ah, d'ailleurs, plusieurs trucs là. Alors ça, pour vous expliquer, c'est des papiers, enfin c'est du papier bulle. Voilà, avec la petite soufflette qui me permet justement de protéger des colis sensibles. C'est des papiers bulles qui sont assez costauds, voilà. Et puis bon bah voilà, je me suis dit je vais essayer ça, ça a l'air pas mal. Mais ça, ce sera vraiment utilisé dans les derniers cas pour des produits qui soient très très fragiles. Par exemple, certaines cartes que j'envoie via eBay, des alimentations, ce genre de choses. Voilà, ce sera pas tout le temps, mais vraiment quand c'est fragile, c'est le genre de choses que j'utiliserai. Voilà, ça c'est pas mal. L'autre jour, j'ai reçu aussi j'en ai encore arrivé justement, alors c'est pour ça j'avais reçu ça, voilà, je vais pas montrer ça aussi, enfin je vous le montre, et ça. Alors ça, alors non, j'en avais déjà acheté, mais ça c'est du Parkside, ça n'a rien à voir. Ok, alors j'avais commandé ça aussi, alors j'ai les autres qui sont là-bas. Je vous montrerai justement, j'avais acheté des Connectics RJ45, car on fera justement une vidéo là-dessus, sur les branchements, les normes et tout ça. Et voilà, bon ça c'est juste les embouts qui sont à l'arrière, voilà, ce genre d'embout comme ça là. Et j'ai acheté aussi les Connectics RJ45 avec des guides. Et j'ai du câble, mais ça je vous ferai une vidéo à part, voilà. Ça, en tout cas je vous mettrai des liens aussi, ceux-là sont pas mal au niveau du packaging, c'est propre. Et ça reste peu cher. Ok, j'ai acheté aussi, alors ça c'est un abonné Alex qui me l'avait conseillé. Voilà, c'est un genre de comment on pourrait appeler ça? C'est une genre de graisse, voilà, pour tout ce qui est plastique, roulement plastique, ce genre de choses. Et ça permet voilà, de raviver un petit peu votre matériel, par exemple, que ce soit voilà, des lecteurs, voilà, tout ce qui est au niveau des roulements, les plastiques, ce genre de choses. Ça, c'est de la graisse qui est vraiment adaptée pour ce genre de choses et qui est pas mal. J'ai acheté après, alors, un petit programmateur. Alors ça, c'est surtout pour essayer de pouvoir reprogrammer les EEPROM. Voilà, quand par exemple vous avez été, qu'il y en a un qui a flashé par exemple un EEPROM et que ça a mal tourné, bah, de pouvoir justement avec celle-ci de reprogrammer. Alors je l'ai jamais encore testé, il faut que je le teste, hein. J'ai le programme que j'ai eu avec, hein. Voilà, on a le CD d'installation et bien sûr celui-là c'est le EZP 2019 Plus. Voilà, j'ai un autre truc en plus qui permet sans doute de s'adapter dessus. Il faudra que je regarde un peu plus en détail, hein, bien sûr. Ensuite on a ça, alors ça c'est justement pour éviter de dessouder la carte, d'accord. Vous mettez ça sur l'adaptateur là-dessus et puis vous venez sur votre EEPROM comme ça, venir griffer et ça vous permet directement de pouvoir leur flasher et de leur programmer en direct. Ok, et ici après voilà on a plusieurs, alors j'ai les pins avec. Alors peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui il y en a des mieux, mais bon je pense que celui-là fonctionne bien. Ok, et voilà, après on en a plusieurs ici, voilà, pour différents EEPROM ou différents circuits. Ok, voilà, ça c'est pareil, quand je ferai un test ce sera le sujet d'une vidéo. Je pense que ça peut être pas mal. Après, ah oui, alors je vous avais dit justement, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il fallait que j'achète absolument une carte test, voilà, ce genre de carte, d'accord, une test board, et bah, je l'ai acheté, ça va me permettre justement de faire mes propres circuits, d'essayer des nouvelles choses. Voilà, j'ai reçu ça avec justement bah, tous les fils, voilà, il y en a pas mal. J'ai aussi acheté, alors ça c'est plein de petits adaptateurs pour caméra, ce genre de choses, avec du mâle, du femelle, du 1/3, du je sais pas quoi. Enfin il y a plein de trucs, ça c'est pareil, c'est un abonné qui m'a dit d'acheter ça. Il l'avait acheté sur Amazon et moi pour 2 fois moins cher, bah, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Et en tout cas voilà, nickel. Et après j'ai acheté, alors,
des petites cartes, voilà, comme ça, qui me permettra justement de pouvoir faire mes propres petits circuits, que ce soit des petites alimentations, je sais pas, on verra, des speakers, voilà, pour faire sonner des trucs, des petites alarmes, enfin, on verra bien. J'ai pris ça pour pouvoir faire des tests et en même temps des vidéos, et puis bah, je vous redirai ça. Alors voilà, je vous mettrai tout ça de toute façon. J'ai mis ça ensemble, il va falloir que je teste tout ça, et ça c'est vraiment pour des choses qui coûtent peu cher, hein. C'est vraiment 2 francs 6 sous par rapport à voilà, l'utilité qu'on peut en avoir. Et ensuite, alors, celui-là je l'ai depuis longtemps et je ne l'ai jamais testé. C'est vraiment dommage. Mais en fait, je ne l'ai pas testé parce que j'ai peur qu'il m'arrive quoi que ce soit avec. Car j'ai eu plusieurs retours sur justement un petit soudeur par point. Voilà, celui-ci. Le problème étant, soi-disant, qu'on aurait un problème au niveau des MOSFET en dessous. Et ils auraient tendance à lâcher. Alors, je le ferai quand même, je ferai le test. Voilà. J'ai justement les fameuses aiguilles ici. Ok, qui sont là. Hop là, parfait. Nickel. Voilà. Mais à ce qui paraît, bah, malgré que bah, voilà, on peut prendre une batterie, par exemple, de voiture en 12 volts. Hein, je regarderai un peu plus en détail. Alors ici, qu'est-ce qui est marqué à l'arrière? Ok, une batterie 3S, 4070, jusqu'à 5000 mAh, lithium batterie. D'accord. Ok. Peut-être aussi regarder, faire attention justement à ce qu'on prend comme batterie. Parce que si vous prenez une batterie trop puissante, bah, c'est peut-être pour ça aussi que sur certains, bah, ça a cramé. Mais bon, on verra ça ensemble, d'accord. Je ne crie pas au loup tout de suite et on verra bien. Et justement, bah c'est pareil, ce sera le sujet d'une vidéo, voir si ça fonctionne bien. Et puis si ça fonctionne bien et que je trouve une batterie adaptée pour ce genre de choses, je me dis, bah, de toute façon, j'ai l'alimentation de labo. Je pourrais peut-être essayer avec ça, voilà, tout simplement. Mais on verra ça ensemble et je ferai les tests avec vous. Ok, allez, voilà. Alors, je dois recevoir encore sans doute certains produits. Bon, après... Alors, ce que je vais faire... là je vais voilà, pour la vidéo là je vais arrêter. Je vais recevoir d'autres produits, il y a sans doute d'autres produits qui vous intéresseront, je pense, mais dans ces cas je vous en parlerai dans des vidéos où je les testerai directement. Voilà, après, alors pour certains je vous mets quand même les liens, même de celui-ci. Je vous mettrai un autre lien par contre de petits postes à souder comme ça par point, qui sont sûrs et qui ont vraiment été testés. Et voilà, je préfère vous mettre ça, je vous mets celui-là aussi, mais moi je préfère le tester avant et de vous dire si c'est bien, que de vous dire de l'acheter et puis au final vous auriez des problèmes avec. Ok, pour le reste, je m'inquiète pas. Après, bah, il y en a d'autres qu'il va falloir que je teste. Surtout, bah tiens, les petites pinces comme ça, là, enfin les petites pinces Bruxelles qui m'ont l'air vraiment très très intéressantes. La test board, là, justement, la petite carte qui va être aussi sympa pour tester voilà, des nouveaux que ce soit des composants aussi, par exemple des diodes Zener, voilà, de les tester ensemble, voir avec son seuil d'avalanche ou ce genre de choses. Voilà, je vous retiens au courant, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi justement ça en bas de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah, sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt pour des tests et puis pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. C'est bien de dire, hein, à faire une vidéo. Mais après, ça en fait du bordel. Bah oui, on a bébé. Ça, je le garde. Ça, je le jette.